Bonsoir, Monsieur Breton. Vous êtes donc conseiller régional, également député de l'Ain. Une entreprise, c'est avant tout un chef, une équipe. C'est avant tout, une équipe, mais aussi un chef et une chef pour donner le cap. En quoi est-il important de mettre la lumière sur eux ce soir ? Tout d'abord, je voudrais aussi excuser à la fois le président Wauquiez, mais également Stéphanie Pernot-Baudon, la première vice-présidente en charge de l'économie. En plus, c'est une indignoise, donc elle avait prévu d'être là, mais au dernier moment, elle n'a pas pu être là, donc je la remplace. Oui, effectivement, c'est pas à vous que je vais l'apprendre pour les chefs d'entreprise, c'est dire une entreprise, c'est bien sûr une équipe, mais il y a besoin effectivement d'avoir celui qui est devant, qui prend des risques. Et je crois que c'est aussi important dans les années que nous vivons avec les différentes crises au sens de transition qui peuvent exister, mais des fois des crises aussi qui plongent l'activité, qui font plonger l'activité. Je pense bien sûr à la crise sanitaire. Eh bien, qu'il y ait encore des chefs d'entreprise qui investissent, qui soient là pour continuer à s'adapter, parce qu'on sait bien que rien n'est jamais gagné. Et un entrepreneur, c'est effectivement quelqu'un qui, chaque matin, se lève avec l'idée d'entreprendre. Et c'est ça aussi qu'on a en soi ou on ne l'a pas. Et je crois que c'est bien aussi qu'il y ait ce coup de projecteur qui soit fait pour les chefs d'entreprise. Merci, Monsieur Breton. Tout de suite, je vous propose que nous découvrons ensemble le lauréat. Yvain Saugneau, PDG de Plastic Falquet et compagnie, plus connu sous le nom Falk. Nous sommes fabricants de jouets, plus particulièrement des jouets roulants et encore plus particulièrement de tracteurs à pédales. Nous sommes basés depuis toujours, à savoir 1947, à Oyonnax, dans la Plastic Valley. Falquet, c'est 47 collaborateurs. Nous rayonnons à l'international à hauteur de 50% de notre chiffre d'affaires. Nous sommes sur un marché très concurrentiel et notre réponse face à cette concurrence réside en bonne partie dans l'éco-conception. J'appelle donc Yvain Saugneau à nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Félicitations pour ce trophée du chef de l'entreprise de l'année. Merci, c'est beaucoup d'honneur. Alors, je sais que vous êtes plutôt modeste, mais tout de même, avec votre expérience, quelle est la recette d'un bon patron ou d'un bon manager pour diriger une équipe, un service ? Je pense qu'avant tout, c'est l'écoute, être à la disposition de son équipe. Et pour ma part, je crois beaucoup, on évoquait le terme tout à l'heure, à une distribution plutôt horizontale des responsabilités dans l'entreprise plutôt qu'une structure pyramidale. Devant le micro, voilà. Donc voilà, le bon sens et l'écoute avant toute chose. Donc j'imagine que c'est le profil que vous recherchez pour vous entourer dans votre entreprise d'Oyonnax ? Complètement, et on a la chance au fil des années d'avoir pu construire une équipe jeune, dynamique et motivée et fidèle. Et c'est vrai que ça dénote un petit peu aujourd'hui, hein, c'est un peu le sujet du jour, mais on a encore cette chance-là à Oyonnax. Justement, on va parler un peu de votre entreprise, Falquet, un pilier de la Plastic Valley, fondée en 1947, connu, on l'a vu dans la vidéo, pour son célèbre tracteur à pédales, que beaucoup dans la salle ont sans doute commandé une fois au Père Noël. Vous avez investi 12 millions d'euros en 10 ans, sur la dernière décennie. Vous êtes toujours indépendant face à la concurrence asiatique. J'ai une question toute simple. Quel est votre secret ? Notre secret, c'est qu'on vit notre... c'est pas qu'un métier, c'est une aventure. On le vit par passion, on a envie d'y arriver. Donc ça fait plus de 75 ans qu'on est ici. Moi, je représente la 3e génération. C'est vraiment un challenge magnifique. Et donc, on se bat, on y met toute notre énergie. Et grâce au soutien, notamment ces dernières années de la région, on a pu transformer cette vieille dame qui était l'entreprise Falquet, il faut bien le dire, une entreprise relativement vétuste structurellement, en une entreprise d'avenir avec des techniques modernes et qui nous permettent d'entrevoir les années futures sereinement. Enfin, dans les colonnes du Progrès l'année dernière, un de mes confrères titrait « Chez Falquet, le tracteur préféré du Père Noël est toujours plus vert ». Parlez-nous de votre engagement pour la planète. Alors oui, c'est des valeurs RSE. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup. On y tient
particulièrement, mais j'ai envie aussi de souligner que Falquet, c'est depuis toujours qu'on est dans ces valeurs-là. Les valeurs RSE, c'est très large, ça ratisse très large, mais nous, notamment, on fabrique des jouets en matière plastique, donc on est assez facilement soumis au plastic bashing. Dans notre cas, il faut le savoir que ça fait des décennies qu'on utilise en grande partie, j'ai envie de dire, plus de la moitié de nos achats sont des matières plastiques d'origine recyclée. Alors ça, c'est ce qui parle au grand nombre, c'est la matière plastique, mais ça ne s'arrête pas là. Le RSE, c'est des bonnes pratiques. Ça va être le circuit court, ce qui représente la majorité de nos achats. C'est quoi aujourd'hui? C'est l'éco-conception, concevoir des produits toujours en utilisant de plus en plus de matières recyclées, mais aussi des produits de plus en plus recyclables. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la réduction des volumes transportés. Voilà, tout ce genre de bonnes pratiques auxquelles on tient particulièrement, et à titre personnel, voilà, il faut savoir que c'est vraiment un axe prioritaire dans nos développements aujourd'hui. Merci M. Sogno. Vous allez donc recevoir ce trophée des mains de M. Breton. Merci. Et je vous laisserai vous approcher du protocole pour la petite photo souvenir.